Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, je voudrais, à l'occasion du 2e anniversaire de l'élection du 26 août 2023, adresser un message profond d'espoir au peuple gabonais. L'élection du 26 août 2023 demeure, plus qu'aucune autre auparavant, une élection mémorable. Une élection où le peuple gabonais dans son entièreté s'est levé pour dire non à l'obscurantisme, à la répression, au déni de droit et à l'oppression. Permettez-moi alors, d'entrée de jeu, de dire merci à ce peuple qui a su se mobiliser autour d'un idéal, autour d'un homme qui portait l'espoir et montrait à tous le cheminement vers le nouveau Gabon auquel nous aspirons. C'est ce peuple qui m'a massivement élu, sans contrainte, sans aucune fraude de ma part, sans artifice, sans t-shirt, sans distribution d'enveloppes aux électeurs, sans aile de dindon, sans transport d'électeurs, sans disposer d'aucune présidence de bureau de vote, sans promesse de poste ou de strapontin, sans démagogie ni promesse oiseuse, mais avec juste un discours franc et simple. Je voudrais d'autant plus le faire aujourd'hui que je n'ai pas eu l'occasion, depuis le 28 août 2023, date à laquelle le résultat de l'élection présidentielle m'a été officiellement communiqué, restait juste la proclamation officielle. Malheureusement, 2 jours plus tard, tout a basculé et plus rien n'était possible pour moi, car tellement délaissé, traqué, vilipendé, insulté, traîné dans la boue et humilié par tous ceux-là qui auraient dû me défendre tout d'abord et revendiquer et défendre leur vote ensuite. Aujourd'hui, l'insulte, le dénigrement systématique et la calomnie ont baissé en intensité, mais continuent dans les réseaux sociaux au motif que je ne dois pas réclamer ce qui me vient de droit, au seul motif que je dois céder à la puissance de l'argent et à la menace du feu, que je dois, comme tout le monde, courber les chines, céder à l'imposture et au non-droit. C'est d'autant plus choquant que l'insulte la plus virulente et souvent sans fondement sérieux vient des jeunes fort heureusement peu nombreux, pour qui je suis un empêcheur de tourner en rond. En fait, quelqu'un qui les empêche d'assouvir, langue pendante, sans honte et sans scrupule, leurs ambitions viles, à savoir accéder de manière indue, sans qualification et sans expérience pour certains, enfin, à un poste convoité depuis bien longtemps. Chers compatriotes, mon propos ne consiste nullement aujourd'hui à revenir sur les critiques des autorités actuelles. Cela n'en vaut pas la peine, car elles vont partir sous peu. Que tous ceux qui en doutent prennent date et on se retrouvera bientôt. Je voudrais surtout, une fois encore, me concentrer sur l'avenir pour mieux vous orienter et orienter notre peuple, composé de la majorité silencieuse qui veut m'écouter
et qui me fait confiance. Cela passe par un bilan exhaustif des 2 dernières années avant de présenter quelques actions concrètes pour demain, les actions de court et de moyen terme. En guise de bilan, je rappellerai qu'au cours des 2 dernières années, de nombreux lutteurs ont perdu espoir et, pire encore, ont perdu la main, se sont désactivés de leur propre chef, cédant aux tentations, aux promesses fallacieuses des sirènes. Nombreux d'entre eux ont soit reçu la semence au bord du chemin, soit sont en eux-mêmes sans racines, ou alors ont reçu la semence dans les épines. Parabole du semeur, Matthieu au chapitre 13, les versets 18 à 23. Chers compatriotes, la lutte politique n'est pas un chemin facile, encore moins simple. Elle consiste en un cheminement semé d'embûches où, face à de rudes épreuves, on se remet en cause, le doute étant naturellement permis. Il ne s'agit nullement d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Le chemin se complexifie dans notre espace en raison précisément de l'environnement malsain élaboré et maintenu par le système Bongo PDG, qui a tout perverti au point de dénaturer l'homme. Nous sommes ainsi basculés dans une société où l'échelle des valeurs est inversée et où un homme n'a de valeur que par rapport à la profondeur de son portefeuille, sans nul souci de la manière dont il se l'est octroyé, ni de la manière dont il l'a consolidé. Mais le plus grave, c'est qu'on a réduit notre peuple à la mendicité en lui enlevant toute opportunité de se déployer, toute possibilité de travailler réellement avec ses mains et sa tête seule, au point qu'il n'y ait aucune voie de salut en dehors de la politique politicienne faite de mensonges, de rapines, de gabegies, de vols, etc. Dans un environnement où le mal s'est mué en vertu et où le vice a gagné toutes les composantes du pays, la seule survie revient à faire comme tout le monde, ce qu'on appelle en termes techniques la complémentarité stratégique, qui revient à ceci: puisque tout le monde vole, moi aussi je dois voler pour me donner bonne conscience et surtout être en paix. Vous sachant impatient, anxieux et interrogatif, je voudrais à présent me pencher sur l'avenir proche, dont les enjeux sont importants. Ainsi que j'ai eu à le rappeler dans un passé récent, le développement ne s'obtient pas dans le désordre, pas plus qu'il ne se construit à partir d'une somme de projets divers et de réalisations éparses, faites ça et là à l'emporte-pièce pour faire illusion. Le développement d'un pays procède résolument de la mise en œuvre d'une stratégie savamment élaborée qui sous-entend une vision partagée, des objectifs clairement identifiés, un inventaire rigoureux des moyens et des potentialités réelles du pays dans un ensemble coordonné et huilé où sont définies les actions prioritaires à entreprendre et les résultats escomptés à court, à moyen et long terme. C'est cela qui contraint à avoir au sommet de l'État quelqu'un capable d'impulser le redressement de notre cher pays et de le conduire au développement. À cet égard, comme je l'ai annoncé récemment, les mesures immédiates à prendre
dès la prise du pouvoir sont d'ordre politique, économique et social. Premièrement, sur le plan politique, la formation d'un gouvernement serré de 25 membres au maximum, composé d'hommes et de femmes compétents et crédibles, ayant tous les mains propres. La mise sur pied d'une assemblée constituante consensuelle de 60 membres, intégrant les membres de la diaspora, une assemblée dont le rôle essentiel sera, ainsi que précisé plus haut, d'une part, de voter une loi de finances rectificative pour l'année 2026 et une loi de programmation pour l'année 2025 et une loi de programmation triennale, et d'autre part, de procéder à un redécoupage électoral et de voter une loi électorale consensuelle en vue des prochaines élections législatives et locales qui interviendront dans un délai de 3 à 6 mois. Deuxièmement, sur le plan social, le paiement des pensions et autres dus aux retraités et le renflouement des caisses des organismes de sécurité sociale, CNSS et NAMGS. Le relogement des 2000 déguerpis. Troisièmement, sur le plan économique, la réduction importante des coûts de production en s'attaquant prioritairement dans un délai de 3 mois à la baisse des coûts de l'énergie, électricité, essence, gazoil, pétrole lampant, bouteilles de gaz. C'est alors qu'il sera possible de s'attaquer pour un délai de 2 à 3 ans, 2026, 2027 et 2028, le point d'achèvement, aux problèmes structurels les plus urgents, le chômage, la fourniture d'eau et d'électricité, la santé, l'éducation et l'habitat. Concernant précisément le chômage, il devra passer en 3 ans de 50% chez les jeunes à moins de 20% grâce à une croissance soutenue en moyenne annuelle de 2,5 en 3 ans. En matière d'énergie et d'eau, mon ambition est de permettre en 2 ans, 2026 et 2027, à notre pays d'assurer sa prospérité et sa souveraineté en matière énergétique. Autrement dit, de fournir de façon continue, au meilleur coût, l'énergie nécessaire aux populations urbaines et rurales ainsi qu'aux activités industrielles. Les objectifs de la politique énergétique que j'entends mettre en œuvre sont donc contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer un prix compétitif de l'énergie, garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie, préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre. En matière de santé, j'ai pour ambition au cours des 3 années à venir, 2026, 2027 et 2028, de doter le Gabon d'un système de santé performant, fondé sur les soins de santé primaire, la prévention, la formation et la recherche en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire de la population, organisation des soins, politique de prévention, formation médicale. Très rapidement, je mettrai à contribution les services compétents qui devront aussitôt en déterminer les champs d'intervention, programmer les moyens à mobiliser à chaque niveau de responsabilité collective, préciser et serrer les objectifs à atteindre à court et à moyen terme. En matière d'éducation, étant donné que la rentrée scolaire est un véritable cauchemar pour les familles, la prochaine rentrée a été fixée par le gouvernement actuel en septembre, mais sans aucune politique d'accompagnement claire.
L'État, notre État, aura l'obligation de soulager les familles par des bourses accordées aux étudiants méritants, par la baisse des frais d'écolage, la baisse des coûts des fournitures scolaires et surtout, grâce à la construction et à l'équipement au cours des 3 prochaines années, 2026, 2027 et 2028, des établissements publics de qualité en nombre suffisant. Pôle d'excellence, lycée d'excellence, lycée public, CES et lycée professionnel. D'une part, et de la construction et de l'équipement des universités, une telle politique inclura nécessairement la formation des formateurs et le recours, si besoin, aux expatriés. Enfin, en matière de logement, je compte mettre en place pour les 3 prochaines années, 2026, 2027 et 2028, une politique de l'habitat adaptée aux besoins et aspirations des Gabonais, qui concilie modernité et innovation, gestion de l'espace et qualité de vie. La qualité de vie de notre espace géographique réparti entre forêts, marais, savanes, estuaires et océans implique une politique équilibrée qui vise à mieux répartir les logements locatifs sur l'ensemble des communes, aider les jeunes ménages désireux d'acheter leur premier logement en programmant des logements à proximité des lieux d'emploi et de services, augmenter le nombre de réalisations dans le tissu urbain pour renouveler la ville sur elle-même, de réalisations dans le tissu urbain pour renouveler la ville sur elle-même et enfin, proposer aux populations les plus fragiles des solutions pour passer de l'hébergement à un logement autonome. Je m'efforcerai alors à construire en 2 ans maximum, 2026-2027, 200 000 logements et mettrai à cet effet en relation promoteurs et constructeurs et renforcerai l'appui financier aux communes et aux collectivités rurales grâce à une plus grande implication du secteur privé et des institutions internationales de financement, Banque mondiale, BAD, fondées sur un partenariat privé-public performant. Chers compatriotes, nous prenons le pari de redresser le pays en 3 ans et les premiers effets seront palpables après seulement 3 mois d'exercice du pouvoir. Nous devons par ailleurs tous ensemble, ainsi que je l'ai précisé dernièrement, prendre le défi de libérer pacifiquement notre pays avec nos têtes, nos pieds et nos mains, le seul souci étant de préserver la paix, ce qui nous impose de réparer les injustices politiques, économiques et sociales dont les Gabonais ont été victimes au cours des dernières années, d'éviter tout règlement de compte, personnel ou collectif, et préserver la cohésion de notre peuple en prenant en compte le fait que le tribalisme est l'arme privilégiée des médiocres. Je ne saurais terminer sans me prononcer sur les prochaines élections locales et législatives. Nombreux sont les compatriotes qui ont fait acte de candidature et qui sont passés par les réseaux sociaux pour solliciter aide et dons. Je leur demande une seule chose, être honnête et assumer pleinement leur choix et non mentir à la population. Celui qui se porte candidat aux prochaines élections législatives et locales apporte implicitement son soutien au putschiste en chef et à son plan machiavélique. Il en a été ainsi hier à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Tous ceux qui y sont allés sous les prétextes divers se rendent bien compte, s'ils ne le savaient pas déjà,
qu'ils ont apporté une caution politique aux putschistes en chef. Qu'a changé leur candidature par rapport à la donne? Il en est de même pour ceux qui ont été cooptés au Parlement, ceux qui ont pris part au monologue d'Angonje. Que n'ont-ils pas avancé comme argutie pour justifier leur position et leur participation? Chers compatriotes, le choix est désormais clair. Ou on roule pour le putschiste en chef, ou on le dénonce pour se mettre derrière l'ordre républicain que représente A2O. Il vous appartient de bien vous positionner aujourd'hui pour, d'une part, mériter la place que vous allez occuper demain et, d'autre part, convenir du sort et du traitement qui vous sera réservé dans un futur proche. Si j'ai du respect pour mes anciens compagnons d'alternance 2023, c'est parce qu'ils ont fait un choix et l'ont sagement assumé. C'est dire que les prochaines législatives et locales ne portent pas à conséquence et tous ceux qui vont s'y lancer mettent prématurément fin à leur carrière politique et n'auront que leurs yeux pour pleurer. Chers compatriotes, l'épilogue est proche. Fini le divertissement. Que tout le monde se dispose à prendre le train en marche, car le putschiste en chef, M. Oligui Nguema et sa farce de 5e République seront bientôt aux oubliettes. Et plus personne ne s'en souviendra, même pas lui-même. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.